Chers amis, quoi de plus adapté pour vous parler de la Pentecôte et du Saint-Esprit que de me trouver dans cette église Saint-Paul, dans un bas-côté, au pied de cette fresque du peintre Georges de Trailles. Georges de Trailles, qui n'est pas si fameux que Maurice Denis, qui nous a donné la fresque centrale, bien sûr, mais qui est très suggestive. Si vous l'apercevez, vous remarquez la Vierge, et avec elle, autour d'elle, les apôtres, et puis l'Esprit Saint qui descend sur elle. Une manifestation pas très originale, puisque nous la connaissons bien à travers l'iconographie chrétienne, mais qui nous pose quand même une question bien simple aujourd'hui. Qui donc est ce Saint-Esprit dont on entend si souvent parler, et surtout qu'en faisons-nous? Alors à ce sujet, Jésus, quand il parle de l'Esprit, utilise deux images. La première image, c'est celle du Père des orphelins. Je ne vous abandonne pas, je ne vous laisse pas seul, mais je vous enverrai quelqu'un qui refera le lien de la famille entre vous. C'est le Père des orphelins, ce sera l'Esprit Saint. C'est l'Esprit qui nous rassemble, qui conduit l'Église et qui restaure l'Église aussi. Et la deuxième image qu'utilise Jésus est très significative aussi, c'est l'image de l'avocat. L'avocat, en grec, c'est celui qui se tient à côté de l'accusé et qui parle à sa place lorsque l'accusé est confronté. Confronté à qui? Comme dit Jésus, au monde d'abord, c'est-à-dire à ceux qui contredisent notre propre foi, bien sûr, à ceux qui ne nous comprennent pas, bien sûr. Et Jésus nous dit, dans ce cas-là, ne cherchez pas vos arguments, l'Esprit parlera à votre place, c'est l'avocat qui prendra votre défense. Mais, et je termine par là, cet avocat nous défend aussi contre nous-mêmes, contre notre propre découragement, contre notre culpabilité maladive, et il ne cesse de nous dire, prends confiance, car Dieu est plus grand que ton propre cœur. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle fête de Pentecôte.